Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection. Par l'abstention, ont exprimé colère, désarroi ou désintérêt. Abstention. S'abstenir. Abstention massive en ce premier tour des élections régionales et départementales. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des causes conjoncturelles, un calendrier diabolique qui a été bousculé à cause de l'épidémie de Covid-19. Ces élections locales se sont retrouvées coincées à 10 mois de l'élection présidentielle, au tout début de l'été, alors que les Français commencent seulement à retrouver goût à la vie, à profiter de leurs terrasses, de leurs jardins et peut-être pour certains de leurs maisons de campagne en ce week-end qui a été très ensoleillé. Cause conjoncturelle aussi, la concomitance avec l'Euro de football. Bref, les Français n'avaient pas la tête à aller voter. Je trouve ça un tout petit peu désespérant d'avoir aussi peu de votants. C'est vrai qu'il y a une démotivation, mais il faudrait quand même que les politiques fassent des efforts pour remotiver les gens. Un dimanche comme ça, fête des pères, bon, il fait plus ou moins beau, mais les gens ils sont dehors. Et je pense qu'ils s'intéressent moins de base à des élections comme ça. Mais il y a aussi bien sûr des causes structurelles, profondes. D'abord, nos concitoyens qui aiment la politique. On le voit à chaque élection présidentielle avec des taux de participation qui dépassent les 75% systématiquement. Des Français qui aiment la politique, mais qui ont bien compris le fonctionnement de nos institutions. Ils se disent, il y a l'élection présidentielle tous les 5 ans, c'est la seule au fond qui vaut, c'est la seule qui change notre vie, notre quotidien. Et donc là, on se déplace, là, on va voter pour des personnalités politiques de premier plan que tout le monde connaît, avec un battage médiatique considérable. Les élections intermédiaires, eh bien, elles pâtissent au fond aussi de ce calendrier institutionnel avec cette élection présidentielle qui écrase tout. Les élections locales, ce sont des personnalités moins connues, ce sont parfois des compétences plus complexes, plus précises. Ce sont aussi des modes de scrutin au fond compliqués dont nos concitoyens ne sont pas obligés de maîtriser chacune des subtilités. Et donc cela déroute, on se dit je vote pour une liste, est-ce qu'elle peut se maintenir, est-ce qu'il va y avoir des fusions? Bon. Et puis il y a eu cette campagne de premier tour qui effectivement s'est beaucoup axée sur la politique politicienne. Que va-t-il se passer entre les deux tours? Qui va s'allier avec qui? Y aura-t-il des fronts républicains ici ou là? Faudra-t-il préférer des alliances techniques aux fronts républicains? Voilà ce qui a beaucoup animé les débats, y compris en région PACA, où l'alliance entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle a fait énormément de bruit. Cela a occupé le débat et au fond, nos concitoyens s'en sont détournés.